Tu cherches un métier où tu es libre d'organiser ton temps dans ta journée et où tu es maître de ton propre salaire, écoute ça. Salut, Ouais, salut. tu travailles ici? Ouais, je travaille ici, je suis vendeur automobile. Allez, viens, je vais te montrer. En quoi consiste ton métier? Mon métier consiste à vendre des voitures. Pour ça, il y a plein d'étapes. Il y a l'accueil, ensuite la découverte. Et mon métier consiste également à assurer le suivi. La fidélisation va être hyper importante dans mon métier. Ok, et t'as fait quoi comme étude? J'ai fait d'abord un BEP vente, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Après, j'ai fait un bac pro vente. C'était à l'époque 2 ans et 2 ans. Aujourd'hui, c'est remplacé par un bac pro vente en 3 ans. Et ensuite, j'ai commencé un BTS NRC qui est aujourd'hui remplacé par NDRC. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres formations? Il existe plusieurs formations. Alors pour être vendeur, donc il y a les bacs professionnels donc liés à la vente, mais on peut aussi revenir à la vente après quelque chose de plus général en passant via un BTS. Il existe donc les BTS NDRC et le BTS MCO et ceux-ci vont permettre de retrouver le chemin de la vente ou sédentaire ou itinérante. Et comment t'as su que tu voulais faire ça? Un jour où j'ai accompagné mes parents pour acheter une voiture, j'avais moins de 10 ans. Je me suis retrouvé face à ce vendeur. Bon, à l'époque, les vendeurs de voitures, ils étaient en costume, la cravate et tout ça. Et je trouvais qu'il avait un chouette métier. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Comment s'est passée ton insertion professionnelle? J'ai donc commencé un BTS pour pouvoir faire ça et j'ai rencontré un commercial de la concession Nissan. C'était une rencontre professionnelle-élève. Il m'a demandé ce que je connaissais comme voiture. Je ne connaissais pas grand-chose et il m'a dit c'est formidable, on ne veut pas un passionné de voiture, on veut un passionné de vente et de relations clients. C'est quoi les compétences importantes à avoir selon toi? La principale compétence à avoir, c'est l'écoute. Il faut vraiment rentrer un peu dans son intimité afin d'être sûr de proposer la bonne solution. Si on a apporté la bonne solution dès le départ, il va revenir nous voir et c'est ça qu'on veut. Et quel débouché s'offrait à toi à la fin de tes études? À la fin d'un BTS, il est possible de poursuivre vers une licence pour pouvoir approfondir un petit peu plus ce métier-là, aller chercher quelque chose d'un peu plus technique comme par exemple le métier de technico-commercial. Il est possible d'aller encore plus loin, il existe des masters aussi dans le commerce, donc là ça va être pour des jobs plutôt encadrants. Et maintenant, dis-nous ce qui te plaît le plus dans ton métier. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est clairement la relation créée avec les clients au fil des années. C'est à la fois gratifiant et une grande joie.